Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors ceci est évidemment un tirage intemporel néanmoins aujourd'hui. Présentement nous sommes le 21 janvier 2023 et en ce jour eh bien, nous sommes conjointement liés à l'éclipse lunaire en poisson. Et en fait, je me suis dit, oh, ce serait tellement intéressant de faire un truc qui dépote, ok? Et alors je me suis dit, évidemment, l'éclipse lunaire en poisson, c'est vraiment en fait lié à des choses qu'on va faire de façon, comment je pourrais dire ça, un peu crazy. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va vous arriver de crazy dans les 6 mois à venir? Ce serait quand même intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer que vous ne faites pas comme d'habitude. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre quotidien? Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois à venir et qui sera à vos yeux quelque chose de crazy? Donc moi, c'est aussi une façon de me connecter à vous et puis de vous connaître parce que vous me connaissez mais moi je ne vous connais point. Donc voilà, on fait du win-win comme on dit. Donc crazy, crazy, crazy. On va voir un petit peu ce qui va se passer. D'ailleurs, alors de suite, il y a la chanson là de Beyoncé qui s'appelle Crazy. Justement, je crois que c'est Crazy quelque chose peut-être. Je sais plus, mais c'est quelque chose de très tonique et la nana elle reprend son pouvoir perso et d'ailleurs je crois que c'est de là qu'il y a eu un déclenchement de la femme, vous savez, qui est assertive, qui n'a pas peur de sa féminité, qui affiche en fait comment dire, sa puissance féminine et je me suis dit ouais ça peut être pas mal, donc on y va. Alors, après tout ce préambule, les amis, qu'est-ce qui va vous arriver de crazy, hein? Qu'est-ce qui va vous arriver de crazy, les gars, dans les 6 mois à venir? Donc, à partir du moment où, évidemment, vous allez regarder cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle, n'est-ce pas? Ouh, ok. Alors, comme ça va vous aider à choisir entre le tirage 1, 2 ou 3. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une troisième carte s'il vous plaît. Et ben ça pulse très bien. Donc vous avez The Ladder, l'échelle, en premier choix. Vous avez Angel, deuxième choix. Fox, troisième choix. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que, et je vais essayer de m'y tenir, mais bon, pardonnez-moi si j'oublie. En fait, afin que vous puissiez vraiment choisir tranquillement, je vais vous mettre, après cette introduction, les 3 choix pour que vous puissiez mettre en pause si besoin, afin que vous puissiez décider en votre âme et conscience, puisque chacun a un rythme différent, n'est-ce pas? Pour décider, pour prendre les choses en main, pour actionner, etc., etc. Alors, eh bien moi je suis ravie de vous retrouver pour les choses crazy qui vont vous arriver ou que vous allez dire ou faire. Nous allons bien voir. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi l'échelle que voici. Je vais quand même lire Climbing Towards Success. Ok, donc déjà, vous allez grimper vers le succès. C'est quand même tout un programme. Donc, ok. Donc vous, en fait, ce qui me lie à vous directement, c'est vraiment Uranus, hein. C'est le côté rebelle, c'est le côté crazy, c'est le côté anticonformisme, c'est le côté original, c'est le côté unique, les amis. Donc, moi, je suis ravie de savoir cela. Alors, on me demande... attendez. On me demande de regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre comme carte. Qu'est-ce que j'ai oublié comme carte? Ah, bah tiens. Bah ouais. Ah, bah oui, évidemment. C'était l'oracle de la sagesse que j'adore.
Alors, ouais, je suis comme ça en fait. C'est mon côté crazy, vous savez. Oui, c'est-à-dire que j'en ai rien à faire en fait de ce que on peut penser de moi. Si j'ai envie de chanter, je chante. Si je n'ai pas envie de chanter, je ne chante pas. Si j'ai envie de dire des conneries, je dis des conneries. Je me respecte dans mon originalité, dans ce que je suis, dans mon côté unique, etc., etc. Et d'ailleurs, vous aussi, hein, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Donc, vous, en fait, le côté crazy, vous connaissez, mais parfois vous vous réfrénez aussi, hein, malgré tout, hein, évidemment. Il y a celle-ci qui veut sortir. Ok. Alors, on va commencer par 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver dans les 6 mois que vous allez faire de crazy et dans quel domaine? Donc, alors, je vais vous montrer les cartes, mais avant ça, je vais prendre 2 cartes de là pour compléter. Alors, il y en aura 3, ça me va aussi. Okay. J'adore. Oh, les amis, j'adore. Oh, j'adore. Bon. Ok. Donc, en fait, vous... Vous allez télécharger durant 2023, ou en tout cas dans les 6 mois à venir, donc même si c'est en 2024-2025, qu'importe les amis, eh bien vous êtes en fait en train de télécharger des données pour le futur, pour le reste de ce qui va s'en suivre. Vous avez un désir, vous avez un espoir, vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser qui n'est peut-être pas encore conscientisé. Et c'est pour cela que ça parle d'espoir et que c'est caché, c'est-à-dire qu'on voit le dos. J'imagine que c'est une jeune femme, oui. Ouais, on voit le dos et on voit des ailes. Et on voit une sorte de... Pour moi, je l'associe vraiment à une coquille, à un coquillage, d'accord. Euh, ouais, donc c'est en train de germer, si vous voulez, d'accord. Donc là, pour le moment, vous êtes en train de télécharger des informations pour mettre un projet en place qui sera un projet ambitieux selon vous. Et donc, on vous dit no peace like home. Donc, pour le moment, ça germe à l'intérieur, hein, dans votre cocon, dans votre espace, dans votre inconscient. Ça prend de plus en plus de place et à un moment donné, vous allez sentir des bribes. Alors, les guides, ils vous disent tout de suite, ok, donc, si tu as cette info, eh bien, il est temps peut-être que tu puisses, lors de ton réveil, récupérer certaines bribes de ce que l'on t'envoie comme information pour que ce soit plus clair dans les semaines à venir. Donc, on te dit, on vous dit de noter, d'avoir un cahier avec un crayon, un stylo pour noter les bribes d'informations. Ça peut être une couleur, ça peut être une sensation, ça peut être des images, ça peut être des paroles, ça peut être des synchronicités, ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Eh bien, notez-les jour après jour parce que vous allez voir à un moment donné, ça va pop-up, pop-up. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir vraiment ce côté-là. Et donc, pour cela, on vous demande d'avoir de la bienveillance envers vous-même. C'est que si c'est pas le moment maintenant, c'est que ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard parce que vous avez besoin d'engranger des informations. Donc là, c'est comme si, vous voyez, vous avez des cœurs. Oh, c'est mignon. Vous avez des cœurs et on pourrait le voir dans 2 sens, mais pour moi, en fait, c'est comme si vous téléchargez les données hein, venant des guides, donc amour inconditionnel et bienveillance, bien entendu, et vous téléchargez en fait toutes ces données-là qui arrivent dans votre fenêtre intérieure, qui s'appelle la sagesse, chers amis. Donc, la vérité vous sera dite en temps et en heure. C'est un timing divin. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand vous mettrez ça en place, mamma mia, ce sera vraiment le truc le plus crazy pour vous. Alors peut-être que pour d'autres personnes, ce sera pas crazy, ce sera ouais, bon, d'accord. Et puis pour d'autres, waouh, génial, mais incroyable. Toi, tu fais ça, mais waouh, jamais j'aurais cru. Voilà. C'est un peu ce côté-là.
Et pourquoi ça prend du temps? Parce que ça a besoin de germer pour que ce soit acté dans la matière. Acté dans la matière, ça peut être aussi créer une entreprise, ça peut être faire un partenariat, ça veut dire acheter un bien ou une autre société. Enfin bon, vous voyez comment ça vous parle. Et ça va vous permettre en fait, non seulement d'acter les choses dans la matière, ça va vous permettre de rencontrer votre soul tribe, votre tribu. Donc c'est pas rien. C'est ça le truc le plus crazy, parce que en fait, pour vous, si vous voulez, vous avez toujours été vu comme quelqu'un, donc je vous dis, hein, vous avez l'énergie d'Uranus, donc voyez un peu où est Uranus dans votre maison, où est Uranus en planète, enfin en signe, je veux dire, parce que, ouais, il y a vraiment un lien avec ça, on vous dit. Et que pour le moment c'est coupé parce que Uranus c'est aussi ça, ça peut être les drames, ça peut être la coupure, ça peut être l'interruption, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de la bienveillance les amis. Oh bah d'ailleurs ça tombe, ça veut dire que chez vous hein, la bienveillance c'est pour certains certaines la bienveillance je ne connais pas. Donc bienveillance les amis, je réinsiste parce que c'est un timing divin. D'accord? Ça va arriver. À un moment donné, ça va arriver. Ça va popper. Ça va faire pop-up, je veux dire. Comme les pop-corn, hein, ça. Mais ça va au-delà, pour certaines personnes, hein, attention, ça va aller peut-être au-delà des 6 mois. Donc ça va vraiment dépendre du timing divin de chacun. Mais que c'est en germination, donc pour certaines personnes, cette germination va prendre 6 mois. Pour d'autres personnes, eh bien, il va y avoir une conscientisation et il va y avoir quelque chose qui va se créer dans les 6 mois ou qui va s'enclencher dans les 6 mois. Donc, voyez, midi à votre porte, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Et vous, en fait, ce que je voulais dire par là, par rapport à Uranus, c'est que vous avez toujours été bizarre, vous avez toujours été excentrique, vous avez toujours été, on vous a peut-être considéré comme à côté de la plaque, on vous a rejeté, on vous a bullied, je sais pas comment on dit ça en français, on vous a harcelé, on vous a humilié parce que vous n'étiez pas comme les autres, vous aviez une autre énergie. Et c'est normal, c'est ce vers quoi vous allez, votre originalité, votre côté unique, et c'est ça que vous avez à montrer au monde. Et aujourd'hui, en fait, les guides, ils vous disent, il est temps de rejoindre ta tribu, parce que vous avez toujours eu l'impression d'être seul au monde, de jamais être compris, et là, on vous dit, ben oui, bah, il va être temps, en fait, de retrouver ta famille, ta vraie famille d'âme. Celle qui te comprend, celle qui ne te juge pas, celle qui t'accepte pour qui tu es. Et donc ça va vraiment changer votre vie parce que vous vous sentirez soutenu, vous aurez de l'amour à gogo, vous serez compris, vous serez accueilli pour ce que vous êtes et c'est ce que vous avez cherché très certainement toute votre vie les gars. Alors on me demande de prendre deux tea leaves. Ok, alors on me demande de prendre la deuxième. Ok, et puis l'autre. Donc chez vous, en fait, c'est vraiment par rapport à un projet. Hein. C'est bon, c'est celle-là. Ok, attendez. Non, ce ne sera pas celle-là. Je continue. J'attends que ça pop. Voilà, ça pop. Voilà. Ok. Alors, ça va parler pour certaines personnes, pas pour toutes les personnes. Vous avez hand, d'accord? In need of help, assistance and guidance. Donc pour certaines personnes, si vous avez le sentiment que vous êtes totalement coupé de vous, d'accord? Parce que ça peut arriver, hein, c'est vraiment lié à Uranus. T'inquiète, je connais. Eh bien, on vous dit... ce serait peut-être pas mal pour vraiment les personnes qui se sentent totalement perdues et paumées par rapport à ça, d'avoir une guidance personnalisée ou une consultation thérapeutique pour qu'il y ait des choses qui émergent de l'inconscient. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin d'une petite aide extérieure pour vous retrouver un peu plus et ne pas être constamment dans le brouillard parce que ça ramène beaucoup d'anxiété et que franchement, non, les guides, ils veulent pas que vous soyez tout le temps anxieux.
ou angoissé à l'idée de vous dire mais j'ai peut-être raté quelque chose. Donc si vous ressentez ça, prenez contact. Alors vous pouvez le faire avec moi, il n'y a pas de souci, je vous accueille sans souci. Ou si vous souhaitez avoir une guidance avec une autre personne ou avoir une consultation avec une autre personne, allez-y. Le tout étant de suivre vos intuitions. D'accord? Et enfin, vous avez Grasshopper. C'est un petit criquet là qu'on a, non? Situations in the balance that require careful handling. Ok. Donc, oui. Alors, ce qui est vraiment important, donc je continue hein, dans ce hand. Ce qui est vraiment très important, c'est vraiment d'être accompagné, si vous souhaitez être accompagné par une personne bienveillante, par une personne qui a une belle polarité féminine, qui est dans l'accueil, qui sait vraiment, qui est dans la bienveillance. C'est super important pour vous parce que, bon, bah, on plaisante pas avec ce genre de choses, hein, d'accord ? Voilà les amis, on va peut-être prendre une petite carte et alors je vais prendre les artisans de lumière. Alors les artisans de lumière, une carte s'il vous plaît. Oh, bah, il va y en avoir deux, dis donc. Bon, deux plutôt qu'une. Hein. Ouais. Alors, vous avez la carte ne pas faiblir pour s'adapter. Pourquoi cette carte? Parce que, regardez, elle a les yeux fermés. Donc c'est vraiment lié à la coupure que vous avez. Et donc, okay, les guides souhaitent vous prévenir. Parfois, lorsque vous êtes coupé, vous êtes aussi coupé de votre discernement. Quand vous êtes coupé de votre discernement et qu'en plus vous êtes angoissé ou anxieux à l'idée d'avoir raté quelque chose, à l'idée que bah, vous n'êtes pas dans votre mission de vie, etc., etc., et j'en passe et des mille, eh bien parfois, quand on manque de discernement, on peut être attrapé par une personne qui n'est pas forcément dans la bienveillance. Et moi, j'entends une personne qui est vachement dans son côté plutonien, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui va abuser de son pouvoir pour vous manipuler, etc., etc. Et c'est pour cela que vous avez ces mains sur vos yeux, comme si vous n'arriviez pas à voir. Donc, quand vous allez prendre rendez-vous, en tout cas si vous le souhaitez, vraiment, il est nécessaire pour vous, les amis, de ne pas jouer le côté crazy, je prends n'importe qui, mais plutôt quelqu'un en qui vous avez confiance à 120%. D'accord? C'est super important. Parce que, en fait, ce qui se manifeste à l'intérieur va pouvoir se manifester à l'extérieur. Et donc le côté crazy, votre projet que vous allez mettre en place est en lien avec votre temple intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec ça et c'est pour ça qu'il est nécessaire en fait d'être guidé par une personne en qui vous avez absolument confiance, où vous n'avez, comment dire, aucun doute quoi. D'accord? Ok. Donc les guides souhaitaient vraiment insister là-dessus pour vous, pour ce tirage, et c'est vraiment focalisé sur ça, hein, ce côté crazy. Donc, j'ai bien spécifié que c'était dans les 6 mois à venir, mais dans les 6 mois à venir, ça ne veut pas dire forcément mettre en place le projet dans les 6 mois à venir. Ça peut être une conscientisation, un éclair, une fulgurance. Ça peut être cela pour certains ou certaines personnes. Et pour d'autres, ça va être une confirmation parce que vous êtes déjà en train de mettre en place cela. Et pour d'autres, vous êtes en train de télécharger des informations qui ne sont pas à la portée de votre connaissance et que si c'est quelque chose, donc c'est vraiment spécifique pour ces personnes-là, si vous vous sentez coupé, si vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, si vous avez l'impression d'avoir raté le train carrément, eh ben, prenez contact avec moi ou avec une personne en tout cas de confiance pour une consultation thérapeutique ou une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette coupure
et comment rabibocher cela pour que vous puissiez aller vraiment attraper votre côté crazy et assumer totalement qui vous êtes, les amis. Waouh! C'est vraiment, bam, 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 c'était vraiment comme ça. Écoutez, j'ai été vraiment ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça résonne pour vous, qu'il va y avoir de la lumière là-dessus. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bravo pour votre côté crazy, bravo pour votre côté unique et assumez qui vous êtes parce que vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle, tel que vous êtes. Ne soyez pas comme tout le monde. C'est pas votre chemin et ça ne vous fera que du mal. Assumez plutôt qui vous êtes, votre différence, ça peut parler de handicap, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose de pas commun, ça peut être une excentricité, ça peut être une façon de parler, ou bref, il y a tellement de choses. En tout cas, voilà, ça a été votre tirage, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis si vous ne me connaissez pas, à vous abonner, n'est-ce pas, pour avoir accès à d'autres vidéos à venir. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez une consultation thérapeutique ou une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations ci-dessous en descriptif, Instagram, Facebook, mon site internet pour savoir comment je travaille, qui je suis, quel a été mon parcours. Il y a également une vidéo qui explique comment se passent les consultations. Ça s'appelle Consultation, comment ça se passe, tout simplement. Pour avoir plus d'informations, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, alors vous qui avez choisi Angel. Ok, nous allons voir donc, ça parle de guidance spirituelle, protection contre toute souffrance, contre toute blessure, contre toute... Ok. Ok, donc on vous dit d'ores et déjà, mes chères belles âmes du groupe 2, que vous êtes protégés, donc allez vers votre côté crazy s'il vous plaît, parce que vous avez de la Vierge en vous, et la Vierge a peur d'être exploitée, elle veut être dans le discernement, et donc du coup, qui dit discernement, dit droit chemin aussi, hein, et donc quand on est dans le droit chemin, on n'a pas vraiment accès au côté crazy, et vous en avez besoin. Vous êtes un peu trop sérieux, vous êtes un peu trop sérieuse, bon, vous le savez, hein. Et je pense que du coup ça va bien vous parler ce côté crazy là qui va se passer durant ces 6 mois à venir. Donc qu'est-ce que vous allez faire de crazy, ou qu'est-ce qui va vous arriver de crazy, qu'est-ce que vous allez dire comme chose crazy? On va voir ça ensemble avec le soleil radiant, les amis. Ah bah tiens, il y en a déjà 2, on me dit que oui, c'est ça. Alors. Alors, malgré tout, malgré tout, non, c'est pas malgré tout, les amis. En fait, on vous apprécie hein, pour qui vous êtes. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on vous apprécie parce que vous avez du discernement. Et en fait, ce discernement, il est lié aussi à votre lune. Et c'est pour ça que vous avez le soleil en lune, justement. Vous avez quand même l'abondance. Vous avez aussi un oiseau qui vous protège. Et regardez, cette jeune femme est en train de jouer un instrument. Donc ça rappelle l'équilibre. Il y a quelque chose d'équilibré en vous au travers de votre discernement, de votre lune. Vous savez où est le juste milieu en fait. Vous savez où est le juste milieu. Donc il n'y a pas de blocage à proprement parler. Mais parfois, les guides ils vous disent, c'est bien aussi de sortir du cadre de temps en temps. C'est bien de faire des petites folies. C'est bien aussi de dépenser plus que de coutume aussi. Parce que vous êtes raisonnable. Vous avez un côté très raisonnable.
très terrien aussi dans le fait de dépenser. Ça ne veut pas dire que vous êtes pingre, mais ça veut dire que vous êtes raisonnable. Et donc du coup, oui, ben oui, c'est vrai, ça me ferait plaisir, mais bon, c'est quand même un peu cher. Hein, enfin, ce serait vraiment pas raisonnable. Vous voyez un petit peu le propos. Mais c'est aussi pour cela qu'on vous apprécie, parce que vous avez toujours le mot juste. Mais parfois, c'est bien de faire éclater le cadre qui est en vous. Parce que dans la Vierge, dans le signe de la Vierge, il y a aussi la Vierge folle. Et chez vous, c'est plutôt la Vierge sage. Donc on vous dit, ouais, bon, ok, ce serait peut-être bien de bien mettre un coup de pied dans tous ces fruits-là. On s'en fout que ce soit bien rangé ou non. C'est fait pour être mangé, oui ou non. C'est un peu cet esprit-là. Ah, ok, donc on me dit, hmm, au fond de vous, vous savez, hein, vous savez que vous êtes raisonnable, vous savez que vous avez le propos juste, vous savez que vous êtes dans le discernement, que vous avez une sagesse, que on vous écoute, parce que vous avez toujours le mot juste. Mais vous savez aussi que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, parce que ça devient une zone de confort. Et que ben, vous aimez pas non plus ben, crouler sous le côté bah voilà, je suis comme ça, je vais pas changer, ce sera comme ça, ad vitam aeternam. Vous avez aussi envie de prendre des risques. Et vous avez le risque là. Donc, c'est Saturne en bélier. Alors, c'est quand même des prises de risques, mais qui sont en réalité pas vraiment des risques. En tout cas, pour la plupart des personnes qui sont autour de vous, ce n'est pas un risque. Pour vous, c'est un risque. Mais c'est un risque mesuré. Et à mon sens, c'est vraiment le chemin pour vous pour aller dans votre côté crazy, la Vierge folle en fait. C'est un peu, vous savez, quand on est alcoolisé, voilà, on dit des choses, on est, on a vraiment un élan comme ça. Bon, après, ça dépend comment on est alcoolisé et puis comment on réagit par rapport à l'alcool. Mais vous voyez ce côté un peu, quand vous êtes un peu dans cette forme d'ivresse, que vous êtes un peu désinhibé, que vous reprenez un peu confiance en vous, que vous osez dire des choses que vous n'avez jamais osé dire, telles que, je sais pas moi, par exemple, appeler un ex pour lui dire, bah écoute, en fait, j'ai fait une erreur. Ah voilà, je pense à toi, j'arrive pas à t'oublier, est-ce que tu veux qu'on se revoie, par exemple, hein. Donc ça peut être vraiment ce genre de choses-là, des choses qui ne sont pas habituelles pour vous, parce que vous contrôlez quand même pas mal hein, votre environnement, machin, il faut que ce soit carré. Et donc là, on vous dit rondeur, les gars, rondeur, pas que le côté carré, rondeur aussi, ça c'est important. Parce que le cadre, c'est un peu carré aussi, c'est un peu rigide. Et bon, je pense que vous en avez aussi un peu de ça. C'est un rôle qui vous a été attribué, que vous avez pris avec cœur, et vous êtes devenu tellement le master de cela que maintenant il est temps d'aller voir ailleurs. Ok? Donc c'est vraiment cette énergie-là, hein. C'est de faire confiance en vos élans et puis franchement d'y aller quoi. Et ça peut être vraiment par rapport à des paroles chez vous, hein. C'est que d'un seul coup on va pas vous reconnaître. Ah, toi tu dis ça? Bah attends. T'as pas bu? Vous voyez le genre de réaction des personnes. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous sortez du cadre en fait. C'est au travers justement des gens qui vont avoir une tête éberluée parce qu'ils ont une certaine image de vous, vous savez, sérieux, quelqu'un de sérieux, euh, qui est toujours, voilà, qui contrôle tout, sa façon de se fringuer, de parler, des paroles mesurées, voilà, c'est la juste mesure. Et là, vous allez déconner. Vous savez, c'est un peu comme... ah zut, comment ça s'appelait ce truc anglais là? Il y avait, je sais pas trop quoi, Fabulous, je sais pas quoi. C'était des femmes un peu crazy, vous voyez, qui étaient peut-être tout le temps alcoolisées d'ailleurs, je sais plus, mais en tout cas, oh là là. Bah, du coup, ouais, ça sort du cadre. Ça sort du cadre là. Ça sort du cadre. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle de la sagesse. Moi, il y a un truc, c'est que lors de la pleine lune ou de l'éclicse lunaire, j'ai une énergie de malade. Je sais pas si vous le sentez, mais c'est incroyable. Alors,
D'accord. On vous demande de plonger dans vos émotions. C'est pour ça qu'il y a to the sea. On vous demande de plonger dans les émotions. Parce que c'est là que vous saurez contacter votre enfant intérieur pour enfin l'écouter et ne pas écouter les injonctions sociétales, de l'environnement, des proches ou des choses comme ça. Et on vous demande du coup d'être flexible parce que quand vous êtes en phase avec vos émotions, et que vous acceptez ce que représentent ces émotions pour vous, que vous êtes du coup en lien avec votre enfant intérieur, c'est là où il n'y a plus d'espace à la rigidité. C'est pour ça qu'il y a le mot flexible. Et regardez, en fait, vous êtes doué pour être ultra flexible. C'est ça votre côté crazy, votre vierge folle. C'est que vous êtes ultra flexible, alors que peut-être que vous n'en avez peut-être pas conscience pour certains, certaines, hein, que en réalité vous pouvez vraiment être très 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 flexible. Et en fait, c'est tout ce que vous avez appris dans le discernement, dans la parole juste, qui fait que, ben, comme vous êtes déjà, on va dire, dans le juste milieu, ben, vous pouvez aller whoop, whoop, sans problème. Faire l'accordéon. Voilà. J'ai vraiment cette image de l'accordéon. Ok, il faut resserrer, ben on va resserrer. Ok, ben il faut écarter, ben on va écarter, on va aller jusqu'au grand écart, on va même faire, on va même avoir les jambes au-dessus de la tête, mais sans problème, je te fais ça, ok, pas de souci, vous voyez. Alors, ça va concerner certaines personnes. Il y a un rêve pour certaines personnes, c'est la cuisine. Pas n'importe quelle cuisine. Quelque chose de vraiment luxueux, élégant, crazy. Donc on vous dit go, go, go hein, pour les personnes qui ont ce rêve-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, la cuisine, c'est un travail extrêmement méticuleux. Il faut beaucoup de rigueur, mais il faut aussi le côté crazy. Et comment il s'appelle là, ce cuisinier un peu autodidacte qui a les cheveux comme ça ébouriffés, qui a gagné Top Chef ou je sais plus quoi. Timbo, non il s'appelle pas Timbo, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je suis désolée, j'ai ça fait plusieurs mois que je suis plus en France, alors du coup, oh là 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 là, j'en oublie les noms, mais je pense que vous reconnaîtrez, enfin n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, parce que lui, il avait non seulement la rigueur, mais il était vraiment vu comme quelqu'un de, mais c'est qui ce mec, quoi, mais comment il est coiffé, mais il a l'air de tout sauf d'un cuisinier, et alors il a scotché tout le monde, tout le monde. Et, et vous, en fait, vous avez ce côté-là. Et pour moi, lui, il personnifie la Vierge raisonnable, voilà, qui fait bien son travail, qui est méticuleux, rigoureux et tout ce que vous voulez. Et puis, paf, la Vierge folle. Et vous avez cela en vous. Et donc maintenant, on vous dit, oh, 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 il est peut-être temps là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Ah tiens, on me demande de prendre. Non, on me demande de prendre. On me demande de prendre ça, les charms. Les charms, les amis. Paf, alors là, il y en a beaucoup, hein. Bon, bah vous, en tout cas, ce sera cette année, hein, parce qu'on est en année du lapin, donc où ça viendra comme un cheveu sur la soupe pour vous. Hein, cette fulgurance que vous pourriez avoir par rapport aux choses crazy, ça peut être des paroles, ça peut être un projet foufou, ça peut être une formation, mais à laquelle jamais vous auriez pu penser. Et donc pour vous, c'est une prise de risque énorme parce que c'est sortir de votre zone de confort. Mais pour d'autres personnes, ça va être ah bon, bah super. Et c'est pas grave, vous vous en foutez. Alors, et c'est comme ça que vous allez recevoir en fait les honneurs. C'est vraiment en sortant de votre zone de confort que vous allez avoir droit aux honneurs, à des médailles, à une reconnaissance par vos pairs. Parce qu'en fait, vous avez le sceau de la connaissance qui vous a été donné au niveau ancestral. Et c'est en écoutant vos guides et vos intuitions et vos ancêtres que vous allez avoir une chance de malade. Des opportunités, des synchronicités, d'accord ?
Et donc, vous avez vraiment besoin d'accéder à votre côté crazy. Allez danser, on vous dit. Allez danser. Ou danser dans votre chambre. Faites la folle. Ou faites le fou, qu'importe. Ça, c'est quoi? J'arrive pas à savoir ce que c'est. J'arrive pas. Ah! Alors, attendez, monsieur. Je suis bigleuse, les amis. Ouais. D'accord. C'est en fait un oiseau qui déploie ses ailes. Je sais pas si vous allez voir en fait. C'est voilà, c'est un oiseau qui déploie ses ailes. C'est comme ça que vous allez déployer vos ailes, hein. C'est vraiment euh, en ne vous battant pas contre la Vierge folle que vous êtes, parce que sinon c'est nier une partie de vous. Voyez? On vous demande également de vous ressourcer dans votre maison ou dans une maison secondaire à la campagne pour vous recharger et vous faire confiance parce que vous, chez vous, quand ça fuse, hein. Après, c'est... Donc, il est temps parfois de se ressourcer à la campagne, dans la maison secondaire ou des choses comme ça pour vous recharger, c'est important pour vous. Vous avez besoin de la nature, vous avez besoin de faire le lézard, vous avez besoin de soleil, donc je le mets là. Vous avez besoin de soleil, les gars. Et de prendre le soleil sur votre face. Donc si vous pouvez partir en vacances, c'est génial. Vous êtes totalement, mais alors totalement soutenu par vos pères, c'est-à-dire vos ancêtres, pour aller vers votre Vierge folle. Et c'est comme cela que vous allez aller vers votre mission d'âme. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ah, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous transformer. Et c'est comme cela que vous allez grandir dans votre transformation. Parce que vous avez toutes les clés en vous. Et c'est en respectant votre enfant intérieur que vous pourrez ouvrir la clé de votre cœur. Et on me dit, oui. En fait, il y a quelque chose au-delà de l'intuition qui s'appelle la sagesse cosmique. Alors, moi je ne connaissais pas, hein. Vous avez la sagesse cosmique qui vous vient des constellations lointaines, mais pas que. Et que du coup, on vous dit de faire confiance en qui vous êtes. C'est super important d'avoir la foi en vous, parce que ça n'a parlé que de transformation. Vous êtes soutenu à 1000%, vous avez la clé du cœur, vous êtes soutenu par vos ancêtres, vous avez le sceau de la connaissance, et ça vraiment tout ça c'est cette année, hein, c'est l'année du lapin, hein. Donc c'est important pour vous. Donc vraiment soyez bienveillants avec vous-même parce que vous êtes un ange et que vous êtes protégé. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, on me demande une carte bonus. Alors c'est ça, hein, votre côté crazy, hein, c'est accepter justement cette Vierge folle qui est en vous. Alors, voyez si vous avez... où est votre Vierge, dans quelle maison, quelle planète il y a, etc. etc. Hein. Peut-être que vous êtes aussi ascendant Vierge ou descendant Vierge, en soleil, enfin vous voyez. Alors, une carte s'il vous plaît. Ça veut pas sortir. Mais si, ça va sortir. Mais j'attends que ça pop. Ah bah voilà. Paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Et c'est comme cela que vous allez avoir accès à cette flexibilité qui également vous caractérise. Vous pouvez faire le grand écart. Si vous suivez vos intuitions, si vous vous rechargez en conséquence,
mais que vous acceptez également de prendre des risques, vous allez vraiment avoir mais une carrière de ouf, hein. Parce que vous pourriez allier tous vos talents, c'est-à-dire la flexibilité, l'adaptabilité, faire le grand écart, ce ne sera pas un souci pour vous. Et en même temps, vous aurez toute la rigueur nécessaire, la méticulosité, le côté carré, parce que ça, c'est tout un pan également de votre vie. Donc c'est vraiment pouvoir allier les deux. Et c'est pour ça que l'image de la cuisine est très forte, mais ça peut être totalement autre chose aussi, hein. Ça peut être du design, ça peut être en tout cas quelque chose en lien avec une forme créative, de la couleur, des associations, vous voyez. C'est vraiment plutôt dans ce cadre-là. Mais bon, vous me direz, peut-être que ça vous parle. Euh, voilà, en tout cas, mes chères belles âmes, faux folles, je vous adore, j'adore votre énergie. Ouais, c'était top. En tout cas, j'espère que pour vous aussi ça a résonné, que vous avez aimé. À ce moment-là, n'hésitez pas à liker, commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez ci-dessous en descriptif toutes les informations, Instagram, Facebook, mon site. Il y a également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. On me demande de vous dire que je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Tout un programme, n'est-ce pas? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3. Eh bien, ça recommence, mais je sais pourquoi. En fait, j'ai fait un tirage pour votre choix numéro 3. Donc, je crois que c'était ça. C'était Fox. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tellement aveuglant ce soleil. Voilà. Parce que, bon, je vous dirai ça en temps et en heure, mais je sais pourquoi et vous saurez pourquoi. Je dois recommencer ce tirage. Néanmoins, j'ai déjà toutes les cartes à ma disposition, donc ce sera assez simple pour moi. Alors, chez vous, en fait, déjà, vous êtes quelqu'un de... Comment dire, vous êtes quelqu'un de très malin, vous êtes fin stratège. Ouais, vous êtes un bon tacticien, on va dire. C'est quelque chose vraiment de tranquille pour vous, hein. Notamment en ce qui concerne le business. Donc le business, c'est les chiffres. C'est la prospérité, c'est l'argent, c'est tout cela. Donc il y a quelque chose en lien avec les chiffres. Alors peut-être que ça parle de chiffres concernant la richesse que vous pouvez accumuler, ou le nombre de choses que vous pouvez accumuler, des maisons, des voitures et que sais-je encore. Ou vous collectionnez des choses, des timbres de grande valeur ou je ne sais trop quoi. Et en fait, donc vous êtes vraiment doué par rapport à cela. Pour autant, et ça vraiment c'est une donnée aussi familiale chez vous, hein. C'est-à-dire que il y a ouais, de grands businessmen, quoi. Vous avez dans votre famille pas mal de personnes qui ont engrangé de la richesse, certains de la sagesse. Mais par contre, il y a un truc qui est aussi ancré au niveau transgénérationnel et qui est que c'est comme si vous ne pouviez accéder à vos passions. Alors, si c'est compulsif, oui. Par exemple, j'étais en train de penser justement au timbre de grande valeur, des achats compulsifs, vous savez, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les trucs où on parie, non c'est pas qu'on parie, mais on fait des enchères, voilà, et c'est ce genre de choses. Mais quand je parle de passion, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur d'enfant, d'accord? Qui fait vibrer votre enfant intérieur finalement. Et c'est comme si vous vous condamniez tout seul en vous disant ouais, mais de toute façon moi j'ai jamais eu d'enfant intérieur, je sais pas ce que c'est, moi on m'a indiqué qu'il fallait que je sois comme ci comme ça, donc je m'y suis formée et en fait je suis plutôt douée en la matière. Mais par contre, tout ce qui concerne... oh là là, c'est aveuglant. Voilà, vous voyez la passion?
Ok. Donc, tout ce qui concerne les passions que vous pouvez avoir pour tel domaine, ça peut être par exemple des choses dont vous n'avez pas l'habitude, par exemple faire des choses manuelles, la sculpture, la peinture ou je sais pas quoi. Vous vous autocondamnez en vous disant que de toute façon, c'est pas possible. Et ça amène, en fait, ça amène une frustration chez vous. D'accord? Alors, elle est peut-être inconsciente, mais ça amène une frustration parce que c'est comme si il y avait une part de vous qui était cachée, comme si vous n'aviez pas accès. Et en fait, c'est lié à l'aspect transgénérationnel parce qu'il y a eu beaucoup de mal dans ce contexte transgénérationnel d'accéder à l'enfant intérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été coupé à la base. Et donc, c'est ce sentiment-là que vous avez et qui est vraiment... au-delà de toute considération, au-delà du mental, il n'y a pas de logique, vous avez cette impression-là profonde. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été coupée moi aussi, à travers ce premier tirage que j'ai fait, parce que voilà, la caméra ne s'est pas enclenchée, il y a toujours une explication à cela, et qui n'est pas forcément de l'ordre de la logique ou quoi que ce soit, c'est une indication aussi des guides. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à une moitié d'un pan. Et c'est pour cela que moi, je dois recommencer ce tirage. Vous voyez? Pour fermer un petit peu la boucle. C'est aussi une façon d'acter une forme de guérison, de recommencer. Recommencer, ce n'est pas un échec. C'est juste que, bah voilà, il faut recommencer, donc je recommence, tout simplement. Donc, en tout cas, chez vous, ça ramène de la frustration et il y a un aspect familial là-dedans. Donc, il y a quelque chose à nettoyer là-dessus parce que c'est comme ne pas avoir accès à la moitié de vous. Et c'est pour cela que il y a vraiment une énergie liée au signe du Gémeaux. Et le Gémeaux, en fait, il est double, il a une double facette. Donc, c'est comme si vous aviez une part visible de votre facette qui est donc cet homme ou cette femme, ben écoutez, super rodé, hein, question business, tout va bien, c'est super simple comme pour vous, les chiffres, c'est tranquille dans la botte. Et pour autant, il y a tout un pan que vous ne montrez pas et qui est justement l'accès à votre enfant intérieur. D'ailleurs, les guides me disent pour certaines personnes, pas toutes, mais pour certaines personnes, il y a des partenaires qui vous ont dit plusieurs fois, mais j'ai l'impression de ne pas te connaître complètement, qu'il y a une part tu ne me dévoiles pas. Et c'est pas pour vous faute d'avoir essayé, hein, c'est pas vous n'avez pas omis exprès, c'est vraiment à votre insu parce que il y a une sphère familiale, il y a une sphère cellulaire chez vous et qui fait que vous allez agir, vous allez avoir un comportement où vous allez ne pas donner accès à certaines données et encore plus et encore moins à vous-même, je veux dire. D'accord? Alors, quel est le lien avec le côté crazy justement? C'est que chez vous, en tout cas, c'est vraiment lié à ce schéma familial où le côté crazy, ce serait en fait d'aller contacter votre enfant intérieur et faire entre guillemets n'importe quoi. C'est-à-dire être aspiré, être inspiré, et puis acter les choses en conséquence, aller droit au but par rapport à vos passions et ne pas vous limiter à des croyances comme quoi vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'êtes pas doué pour ça, que vous ne l'avez jamais fait, donc vous savez que vous serez nul, ou ce genre de choses. Non. Faites et puis vous verrez. Et on me dit que vous avez eu cette conscientisation de vos blocages. Oh là là, on voit vraiment rien là. Ouh, voilà, décembre, voyez. Ah non, mais là, je vous jure, c'est aveuglant. Mais comment je fais, quoi? Voilà, December. Vous voyez, c'est coupé là. Il y a une partie qui n'est pas visible. Il faut vraiment aller là pour vous rendre visible. Vous voyez, c'est intéressant cette coupure, hein, parce que ça va vous parler. Et donc peut-être que justement, vous avez eu accès à cette coupure. Vous vous êtes dit, ah, mais c'est bizarre. Et ça, c'était en décembre probablement, parce que c'est lié au passé. Donc là, c'est déjà acté. Ouais, vous avez eu conscience qu'il y avait quelque chose qui était coupé en vous. Alors, c'est peut-être en relation avec une personne qui vous a dit justement, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un pan de toi que je ne connais pas, que tu ne me dévoiles pas.
D'accord? Et en fait, cette coupure-là, en décembre, est en lien en fait avec justement ce saule pleureur qui est en lien avec une souffrance familiale. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a eu beaucoup d'obligations, c'est comme si c'est pas autrement, c'est rationnel, c'est logique, c'est comme ça que ça se fait, et on ne discute pas là-dessus, on ne fait pas appel à l'intuition, ni ce genre de choses. Et, euh, et donc c'est pour cela qu'il y a vraiment ce côté Gémeaux pour moi qui est vraiment très présent chez vous. Donc ce serait intéressant de voir votre thème astral, voir si vous avez un ascendant Gémeaux, si vous êtes Soleil en Gémeaux, ou si voilà, il y a des planètes, pas mal de planètes en Gémeaux, voir dans quelle maison c'est, enfin voilà, tout cela, en tout cas, ce serait intéressant. Parce que vous avez tout donné pour votre carrière. Alors là, pas de soucis, c'est les doigts dans le nez, on va dire. Alors que pour la plupart des gens hein, actuellement, c'est le questionnement sur l'abondance matérielle, la richesse, gagner de l'argent, machin, machin, machin. Et vous, en fait, c'est pas ça. Votre frustration, elle est vraiment du côté de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant, un enfant, il a des passions. Il y a toujours des choses qu'il a envie de faire. Il a toujours envie d'apprendre. Il a toujours envie de comprendre, d'apprendre, d'être émerveillé, de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure. Et ça, c'est tout sauf votre carrière. Votre carrière, tout est rodé en fait. Tout est rodé, millimétré. C'est chiffres, c'est pas des chiffres et des lettres, mais c'est chiffres, c'est logique, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que, en fait, cela, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, cela ne vous permet pas d'atteindre votre but. Target, la cible qui est vraiment centrée. Vous exploitez ce côté-là. Hein, ça fait quand même partie de la cible, mais vous exploitez ça, alors que vous devez exploiter ça. C'est-à-dire taper en plein dans votre enfant intérieur pour avoir toutes les données. Parce que toute votre sagesse intérieure, elle est là-dedans. Elle est liée au contact avec votre enfant intérieur. Donc voilà, c'est le jeu, l'insouciance, la découverte, l'aventure, c'est tout cela. Et j'imagine fortement qu'au niveau de votre travail, ce n'est pas ça. Donc, les guides vous disent, tentez, c'est ça votre côté crazy. Tentez, essayez, et puis vous verrez, peut-être qu'il va y avoir un truc, un éclairage nouveau, une compréhension nouvelle, une découverte de vous-même, tout un pan que vous voyez comme ça face à vous. Enfin, c'est extraordinaire. Alors là, c'est crazy, crazy, crazy. Les gens vont plus vous reconnaître. Mais c'est comme cela que vous allez avoir ce sentiment de complétude, parce que forcément, il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme un jumeau perdu, qui, pour certains, certaines, résonne effectivement avec un jumeau ou une jumelle perdue. Et que pour les personnes qui ont eu un jumeau ou une jumelle perdue, même si ce n'est pas à votre connaissance, si vous ressentez quelque chose quand à l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez quelque chose, un truc qui s'éveille physiquement chez vous, une émotion, une sensation, eh bien le corps est en train de vous parler pour dire oui. Ok. Et que cellulairement parlant, cette fois-ci, ce que vous engrammez dans vos cellules, avec la perte gémellaire là, c'est que vous avez tout concentré sur un pan de votre vie. Parce que vous n'aviez pas la connaissance que vous aviez un jumeau perdu. Et maintenant que vous en avez la connaissance, ou en tout cas la sensation, eh bien, vous pourrez acter les choses et faire des choses crazy. Parce que vous avez eu la sensation qu'il fallait être que d'un bloc, de façon monolithique. Et que pour vous, en tout cas cellulairement parlant, donc c'est à l'insu du mental hein, quand même, c'est que tout le côté enfant, tout le côté impro, tout le côté élan, enthousiasme, spontanéité, tout ça, eh bien c'était pas accessible pour vous puisque c'est votre jumeau qui l'a, ou votre jumelle qui l'a. Ou en tout cas, c'est comme ça que vous, votre corps cellulaire, il l'a pris en lui. D'accord ?
Bon, j'espère que c'est clair pour vous et que ça résonne pour vous. Donc c'est pour cela que maintenant, on vous dit, ok, maintenant ça suffit, il va falloir écouter ton chemin. Donc on vous dit, faites confiance. Faites confiance à votre chemin. Bon, ben, je ne sais pas comment faire, hein, parce que là, on ne voit rien du tout. Hein. Faites confiance à votre chemin. Et vous avez un chemin là. On vous dit faites confiance, parce que là, vous marchez, mais vous ne faites pas des détours. Non, 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 mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'était que des expériences, mes chères belles âmes. Des expériences pour vous mener sur votre chemin. Et que c'est important, toutes ces expériences, parce que ça vous permet de grandir, d'évoluer, de comprendre, d'acter les choses dans la matière, et puis vous renouveler, et puis aller au contact de votre authenticité, c'est-à-dire la complétude, c'est-à-dire oui, vous êtes un être vivant, vous n'êtes pas qu'une machine à faire ceci, à faire cela en temps et en heure, vous êtes là aussi pour créer, vous êtes là aussi pour avoir un côté crazy, et aller vers ce qui vous fait pétiller. Et pour vous, ce qui vous fait pétiller, c'est les passions. Hein, c'est la passion qui vous anime. Et donc, on vous dit que pour vous, ce qui est vraiment important, et c'est pour cela que vous avez ça, vous avez Akasha. Donc, c'est les mémoires de l'âme. D'accord? Vous voyez ce petit bonhomme qui vous représente. Là, il est là, mais en fait, vous êtes plutôt là encore. Et que pour faire ce pas, pour aller vers votre portail, il est important d'aller faire une consultation en mémoire akasha. Donc moi, je suis consultante en mémoire akashique, donc si vous avez l'élan, et c'est pas du tout une obligation, hein, attention, hein, si vous ne ressentez pas le besoin, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous souhaitez avoir une consultation akashique justement pour puiser dans cet enfant intérieur et puis comprendre les données de votre âme, eh bien, il est possible de prendre rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais pour vous, c'est consultation akashique en lien avec vos passions, avec l'enfant intérieur, avec tout le côté cellulaire et karmique qui vous correspond là présentement. Pourquoi vous auriez besoin d'une consultation en mémoire akashique? Parce que, en fait, il y a quelque chose qui est aveuglé. Et donc, c'est pour cela que vous avez cette image, vous avez cette femme où on ne voit pas ses yeux parce que elle est cachée. Elle cache avec ses mains. Il y a quelque chose qui est caché avec les mains. Et ça, c'est pour pouvoir accéder à votre troisième œil, à vos intuitions, à vos mémoires akashiques. Et donc, c'est écrit ne pas faiblir pour s'adapter. Donc vous vous êtes adapté à votre famille à fond les ballons parce que vous pensiez que c'était ce qui était juste. Et c'était juste pour vous, effectivement, jusqu'à un moment donné. Mais ensuite, pour pouvoir évoluer, parfois, il est nécessaire de faire péter les barrières pour retrouver votre authenticité. Et c'est comme cela que vous allez retrouver votre lumière, c'est comme cela que vous allez retrouver le goût avec toutes les couleurs de la vie, et pas simplement les obligations, pas simplement ce qu'on vous a inculqué, pas simplement les croyances limitantes, parce que sinon ça vous rend petit, et vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes là pour devenir crazy, et puis vous seriez du coup le premier, la première, vraiment, à acter cela en conséquence et à assumer votre côté unique. Votre côté, je suis pas d'ici en fait. Mon âme a peut-être décidé d'aller dans cette famille pour justement m'apprendre à me reconnecter à qui je suis. C'est-à-dire en ayant un effet miroir inversé grâce à votre famille. Pourquoi je vous dis cela? Parce que maintenant, il est temps d'aller à la rencontre de la rose en déliquescence. Il est temps d'aller à l'intérieur de vous. Et l'intérieur de vous, en fait, c'est votre âme. C'est votre enfant intérieur. C'est les mémoires akashiques. C'est vraiment cela pour vous. Et regardez cette belle rose. Et cette rose, en fait, elle est à l'intérieur de vous. C'est qui vous êtes lorsque vous êtes dans votre complétude. Et maintenant que pour les personnes pour qui ça résonne, vous savez que vous avez un jumeau ou une jumelle perdue, eh bien, ça répondra à énormément de questions sur le côté caché, sur le sentiment qu'on ne vous connaît pas complètement, le sentiment que vous venez d'ailleurs parce que
Parce que les gens, en fait, n'ont pas la sensation de vous capter totalement. Comme s'il y avait un espace qui était inconnu et pour eux et pour vous. Mais ce ne sera plus le cas parce que, en fait, vous êtes une graine d'étoile. Ah, c'est dommage, on voit pas. On voit pas, c'est coupé. Bah oui, coupé, c'est l'aspect gémellaire, donc c'est normal. Mais bon, je vous explique. En fait, voilà, vous voyez cette jeune femme, bon, si vous êtes un homme, bah voilà, vous êtes un homme, mais présentement, dans l'image, c'est plutôt une femme, et vous voyez, elle contemple le ciel, elle contemple les autres planètes, elle contemple les autres étoiles. Et vous avez la Terre ici qui est très jolie, cette Terre bleue. Et vous voyez, elle est au-dessus de cette Terre. Donc il y a une nostalgie chez vous. Une nostalgie parce que ce que vous avez connu dans les constellations lointaines, eh bien, c'est ce que vos parents, votre famille ne connaît pas. Puisque la plupart des membres de votre famille sont des terriens. Et que vous provenez d'une graine d'étoile. Et donc, c'est pour ça que vous êtes si différents. Mais vous avez fait du bon job. Vous avez été un élève modèle. Vous vous êtes adapté en veux-tu, en voilà. Mais maintenant, ça suffit. Parce que il y a à adopter votre côté crazy. Et votre côté crazy, c'est cette graine d'étoile qui germe en vous, qui a besoin de s'épanouir telle une rose. Et c'est comme cela que vous allez vraiment avoir accès à votre sagesse intérieure qui dépasse le concept. Parce que le Gémeaux, il est associé également au mental. Et quand on va au-delà du mental, on va au-delà du concept. Et que vous pouvez vraiment, du coup, avoir accès à votre sagesse intérieure qui va au-delà du rationnel, au-delà de la logique. C'est une dimension. Mais vous pourriez avoir accès à tellement d'autres choses. Et certains guides, enfin des guides, les guides me disent de vous dire que pour ce groupe 3, hein, les petits malins que vous êtes, eh bien, bon, non seulement une consultation Akasha vous ferait énormément de bien, ça permettrait de raccrocher les wagons pour vous, mais ils vous disent également que vous seriez très doué en tant que consultant en mémoire Akasha. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez, chacun son libre arbitre, les amis. Voilà, j'espère sincèrement que ça a résonné pour vous. Ça a été un plaisir de voir votre côté crazy et je me retrouve totalement en vous. Sachez-le. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Vous aurez toutes les informations en description ci-dessous de la vidéo avec une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Bref, vous aurez toutes les infos sur mon site, de qui je suis, quel a été mon parcours. Vous avez mon Instagram, mon Facebook, et puis mon mail si vous souhaitez avoir une séance avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.